Salut à tous, c'est Benjamin, réalisateur de court-métrage Listen Up. Après avoir laissé le projet en pause pour quelques semaines, je me suis attaqué à la première phase de la production qui va faire l'objet de ce deuxième épisode, les décors. Pour les décors, j'ai d'abord pensé à les mettre en mouvement en jouant sur les contours et sur les ombres. Voici donc cette version pour le plan 1 et le plan 5. Mais je me suis rendu compte que c'était trop chargé, rien que pour un décor, vu qu'après il y aurait l'animation par au-dessus qui doit elle capter l'attention. Donc je suis passé à une boucle d'image seulement pour le contour, avant d'arriver au résultat final où le décor est fixe. Avant d'en arriver au travail dans les logiciels, il me reste à vous parler de deux éléments. D'abord la couleur des décors, et ensuite le contour tout autour du film. Pour la couleur, comme je l'ai déjà évoqué, elle va s'intensifier au fur et à mesure de l'action. Pour le décor, c'est pareil que pour le personnage, mais de manière un peu plus subtile. En fait, j'ai joué sur l'opacité du plan, qui varie entre les cadrages. La seule transition directe d'opacité se fait au plan 8, qui est un plan important puisque c'est le moment où le personnage retire son casque. À ce moment, il y aura aussi transition au niveau sonore, puisqu'on passera d'un son étouffé par le casque à un son plus clair. Cette manière de gérer les couleurs permet aussi de voir une différence entre la rue, où se trouve le personnage, et la rue qu'il voit en face de lui, qu'il va vouloir rejoindre par la suite. Concernant le contour blanc qui englobe l'image, cette idée m'est venue dès le début du projet. Le but était que l'image n'ait pas de contour fixe, ni de limite définie. J'ai ensuite développé le rôle de ce contour, qui représente la fermeture du personnage. Il y a ici aussi, comme dans la couleur, une évolution. Au cours du film, le cadre s'agrandit petit à petit. La différence n'est pas directe et peut même être assez difficile à voir. La partie la plus importante est le plan 13, le dernier plan du film où le cadre s'élargit clairement jusqu'à disparaître pour que le décor remplisse tout l'écran. On arrive maintenant à la partie logicielle avec pour commencer GIMP. GIMP est une alternative libre et gratuite à un logiciel leader tel que Photoshop. Pour utiliser GIMP efficacement, il est important de connaître quelques raccourcis clavier comme P, qui permet de prendre le pinceau, majuscule E, qui permet d'avoir la gomme, CTRL Z pour effacer. Il y a aussi majuscule B qui permet d'avoir l'outil remplissage, R qui permet de sélectionner une forme rectangulaire, F qui permet de sélectionner une forme plus aléatoire. Deux outils également très importants sont CTRL maintenu et faire rouler la molette de la souris pour permettre de zoomer, et aussi maintenir la molette de la souris, cliquer et après déplacer pour déplacer l'image. Donc ça sert principalement lorsqu'on zoome et qu'on va ensuite se déplacer vers un endroit précis pour y travailler. Si comme moi vous utilisez une tablette avec un stylet, il est intéressant de savoir que vous pouvez configurer les boutons de votre tablette et les boutons du stylet pour qu'ils correspondent à vos besoins. Dans mon cas, j'ai fait en sorte que le bouton haut du stylet soit au contrôle et le bouton bas corresponde à la molette. Pour configurer votre stylet et votre tablette, il vous suffit d'aller dans le menu de démarrer, tous les programmes, de trouver Bambou, les propriétés. Ensuite, vous pouvez modifier ici les boutons du stylet et dans l'onglet ici, la tablette. J'ai fait en sorte que tourner la molette de la souris fasse agrandir la taille de la brosse. C'est très utile pour travailler efficacement sans avoir besoin d'aller dans les paramètres. Pour savoir comment faire en sorte dans les préférences que la molette de la souris règle la taille de la brosse, le lien est dans la description. Concernant la création dans GIMP lui-même, en fait je procède par calque, donc d'abord avec le ciel, je rajoute les traits au pinceau, tous les contours du décor, que je colorie ensuite, et j'ajoute les nuages. Je peux rajouter ensuite les ombres grâce à l'outil éclaircissement et assombrissement, comme ça. Et pour tester, je rajoute aussi le contour et le personnage pour voir un peu si la taille correspond. Il est important de ne pas laisser le fond blanc pour les différents éléments, comme ça, mais bien de mettre un fond transparent. Donc pour ça, il faut faire CTRL majuscule N pour avoir la fenêtre nouveau calque et choisir transparent et avoir un nouveau calque. Ou alors juste cliquer ici et choisir transparent. Cette séparation est importante
pour ensuite pouvoir composer le décor comme il faut dans Blender. Donc en fait j'ai rendu une image pour le décor, une image pour le ciel et une image pour les nuages qui seront ensuite animés. On arrive maintenant au montage du décor dans Blender. Par défaut, Blender s'ouvre sur la fenêtre 3D. Pour accéder à l'éditeur vidéo, il faut aller ici, Vidéo Editing. J'ai réarrangé les fenêtres pour que cela ressemble plus à un logiciel de montage. Donc ici, l'aperçu, ici les propriétés, la timeline, ou plutôt la table de montage, et surtout ici, il faut se placer en File Browser pour avoir tous nos fichiers ici, pouvoir les glisser directement. Ici on a le fichier image, ici le fichier son, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ce qui est important de configurer aussi, c'est d'avoir la touche espace qui permet de faire play et pause. Donc pour changer cela, on fait CTRL ALT U pour accéder aux préférences, ou alors à partir de File. On accède à Input, on va dans le séquenceur, et il faut en fait ajouter un élément. Je l'ai déjà rajouté ici, mais je le rajoute encore pour montrer la manipulation. Add New. Ensuite, on tape Screen, point animation, touche 8, Play, Entrée. On clique ici, et on définit que c'est la touche espace qui fera ça. Ensuite, il suffit simplement de cliquer sur sauvegarder et la manipulation est terminée. Maintenant, la touche espace déclenche le play et le pause. Comme je travaille sur Blender essentiellement pour du montage en ce moment, j'ai défini cette page en tant que page d'accueil avec CTRL U. Après ces paramétrages, passons maintenant à la mise en place d'un décor. Donc pour l'exemple, je vais reprendre pas à pas la création du plan 13. Le plan 13 est composé de 3 éléments. D'abord le décor, le ciel et les nuages. Dans le plan final, il y a les 2 nuages, mais pour l'exemple, on n'en mettra qu'un. Donc on sélectionne et on fait glisser le plan 13, qui se retrouve là où est la barre de temps. Je fais durer cette image 240 images, soit 10 secondes, comme on est à 24 images par seconde. Ensuite, je sélectionne le ciel, que je glisse de la même façon en dessous. Il dure 240. Mais, comme vous le voyez, on ne voit pas le ciel par-dessous, à cause de cette caractéristique qu'il faut placer en fait en alpha over. Comme ça, l'image qu'il y a dessous passe et ça fait une image complète. Pour le nuage, c'est pareil. On le place au-dessus en alpha over. Une durée de 10 secondes. Mais comme je le trouve un peu gros, je fais Shift A, effet, transform, aussi en alpha over, pour les mêmes raisons. Ensuite, je vais changer la taille pour qu'il corresponde à ce que je veux. Le monter un petit peu. Et ensuite, jouer sur la position X, donc l'axe X horizontal, pour le faire se déplacer. Donc à la frame 1, à l'image 1, je fais I en mettant la souris ici, pour entrer une image, et à l'image 240, je choisis qu'il sera à 30. Donc je clique 30, I pour entrer une image, et ensuite la barre espace, et on voit que le nuage se déplace. Ici l'animation est continue, mais dans l'animation finale, j'ai fait en sorte que l'animation soit saccadée. Donc en fait ça consiste à mettre dans le graph editor, avec les courbes d'animation ici, à passer au mode constant. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'image calculée entre 2 images clés. Donc en fait, si je mets en constant ici, il ne se passe rien jusqu'à la dernière image, ou pile à la dernière image,
il se déplace. Maintenant je repasse en Bézier. Et donc en fait pour l'animation finale, je mets une image toutes les 5 images avec un léger déplacement pour donner un effet saccadé. Là je repasse en propriété. On va maintenant faire un plan qui monte vers le ciel. Donc se placer à l'image 100. Rajouter cette fois au plan, pareil que tout à l'heure, un transform. Toujours en alpha over. Donc à l'image 100, la position de Y sera 0. Donc on montre une image clé. Et à 200, la position sera de moins 40. Comme ça. Ainsi, on pourra voir que la caméra monte. Et on voit aussi que le nuage se déplace trop vers le haut. C'est parce qu'il ne se déplace pas en même temps. Donc on se replace à 100. À 100 le nuage se trouve ici. À 10. Ici c'est de 0 pour le plan de 0 à moins 40. Donc pour le nuage c'est la même chose. Il faut enlever 40. Donc 10 moins 40 on arrivera à moins 30. À 200 il doit se trouver à moins 30. Ainsi, quand le plan va se lever, le nuage reste à sa place. Il ne reste plus qu'à ajouter le contour par-dessus la vidéo. Donc en fait le contour est une série d'images que je vais créer en animation en faisant Shift A, image, se trouve dans contour. Donc là vous voyez qu'on a une série d'images avec beaucoup d'images. En fait il n'y a que 3 images différentes qui passent en boucle. Je sélectionne tout avec A, entrée, et donc ça va créer une boucle d'animation. Toutes mes images sont mises en une seule vidéo, comme ceci. Donc on voit le léger mouvement. Pareil que tout à l'heure, on passe en alpha over pour voir l'image en dessous. On ne voit pas bien l'image, donc transform, alpha over, et on agrandit. Je vais le faire assez simple ici. Donc on va passer de ça à un décor tout ouvert. Alors ici, la taille sera de 1,2 et à 200. En fait, ça va correspondre au moment où la caméra s'arrête. On va passer à 2. Donc ici, normalement, voir le plan s'ouvrir petit à petit. Et voici le plan 13 final. Les 13 décors qui composent le film ont été réalisés de la même façon. Pour voir la vidéo complète avec les décors finaux, c'est par ici. Les décors sont maintenant finis et ne seront plus retouchés, à part peut-être les contours, mais qui sont assez faciles à modifier. Voilà pour cette vidéo qui traitait de la création des décors. Dans le prochain épisode, on abordera la partie que j'attends le plus, l'animation.